Alors, monsieur Mélenchon, je veux dire pourquoi ce débat n'a pas de sens. Ce débat n'a pas de sens parce que d'abord, vous n'êtes pas du tout au même niveau électoral que moi, et c'est la raison pour laquelle je vous ai battu aux européennes, vous aviez un siège et votre numéro 2, je l'ai battu à plat de couture. Quant à le point où je suis dans les sondages aujourd'hui, c'est le score qu'a fait votre père la dernière fois. Oui, prenez-moi de moins haut, s'il vous plaît, car la surprise va être extrême pour vous bientôt. Marine Le Pen va vous répondre. On va essayer de garder à ce débat la même tenue qu'il y a eu dans le précédent. Comme je suis dans le trio de tête, bon, j'aurais bien aimé, évidemment, seul capable pour l'instant, en tout cas, d'être au second tour de cette élection présidentielle, pouvoir débattre avec ceux dont je pourrais éventuellement prendre la place au second tour, c'est-à-dire soit, évidemment, M. Hollande, soit M. Sarkozy. La deuxième raison, c'est, M. Mélenchon, votre attitude profondément anti-républicaine. Votre seule stratégie de campagne, depuis que vous avez démarré votre campagne, a été une succession quasi quotidienne, d'ailleurs, d'injures. D'injures violentes, d'ailleurs, avec la violence qui vous caractérise. Laissez-la terminer, s'il vous plaît, Jean-Luc Mélenchon. C'est ainsi que, le 18 janvier, lors d'un point presse à Metz, vous m'avez traité de semi-démente, de ça vous laisse une bonne moitié. De vampire. S'il vous plaît, Jean-Luc Mélenchon, on laisse terminer Marine Le Pen. Le 8 février, Marine Le Pen, que vous êtes bête. Que le 31 février, la malheureuse Marine Le Pen qui va d'une stupiditude à l'autre. Stupidité. Le 19 février, je vais vous pourrir la vie jusqu'au dernier jour. Pas la campagne, hein, la vie. Je vais vous pourrir la vie. N'exagérez pas, madame. Ce matin ou hier, un grand dérangement mental qui serait évidemment... Votre névrose contre les étrangers est un grave problème. Je ne compte pas le terme de barbare, de fasciste, qui d'ailleurs fait l'objet d'une poursuite devant le tribunal correctionnel. Eh ben, on va voir. De spécialement malfaisante, ou l'appel au nettoyage politique, qui m'a fait penser, moi, au nettoyage ethnique, d'ailleurs, qui, d'ailleurs, a poussé un grand nombre de militants de M. Mélenchon à venir attaquer mes meetings. C'est faux. Et m'empêcher de parler par la violence, comme ils l'ont fait lors de l'invitation qui avait été lancée par des étudiants à Dauphine, où je n'ai pas pu aller m'exprimer, puisqu'ils avaient, par la violence, envahi Dauphine. Comme ça a été le cas aussi en Seine-Saint-Denis, où ils ont blessé une journaliste en lançant des pierres. Elle a été blessée à la tête, les forces de police ont dû intervenir, etc., etc. Alors, je vais vous dire, M. Mélenchon, si vous m'aviez insulté moi, si vous m'aviez insulté moi, je m'en moquerais. Parce que franchement, en termes d'insultes, vous voyez, j'en ai reçu tellement avec la vie que j'ai eue, que franchement, ça m'est complètement indifférent. Mais en m'insultant, vous insultez des millions de Français. Et pire que tout, monsieur, vous insultez 40% d'ouvriers qui s'apprêtent à voter pour moi. Et ça, monsieur Mélenchon, c'est impardonnable. Voilà. Alors la troisième raison, excusez-moi parce que j'en ai trois, de ne pas vouloir débattre avec vous, c'est que vous n'êtes pas un vrai candidat. Je vous appelle à vous retrouver le 6 mai, sans rien demander en échange. Le 6 mai pour battre Sarkozy. Par conséquent, moi, je débat avec des candidats à la présidentielle, pas des candidats à des postes de ministres qui vont appeler au deuxième tour à faire voter pour quelqu'un qui a dit qu'il n'y avait rien à craindre de sa politique, puisqu'il participait d'un mouvement qui avait libéralisé l'économie, privatisé, ouvert l'économie à la finance, aveu qui a été fait par M. Hollande. Lors d'un article. Il est peu probable que vous convainquiez qui que ce soit en ce moment. Donc, si vous voulez, moi, comme je pense que je peux éventuellement expliquer ici, profiter de cette invitation qui m'est faite, d'expliquer pourquoi vous êtes une imposture. Je vous demande de ne pas traîner les pieds. Je vous demande de mobiliser comme s'il s'agissait de me faire gagner moi-même l'élection présidentielle. Ne demandez rien en échange. Dans cette élection, mais je ne débattrai pas avec vous parce qu'il n'y a pas en état de contrôler le débat. Parce qu'il n'y a pas de débat républicain. C'est ce qu'on appelle un débat, monsieur. Calme, Marine Le Pen termine et vous allez parler. Cette femme va parler comme un moulin pendant combien de temps? S'il vous plaît, Jean-Luc Mélenchon, elle va terminer et vous allez parler. Vous voyez, je ne crois pas qu'elle terminerait. Vous voyez terminez Marine Le Pen, s'il vous plaît.
avec M. Mélenchon. Mais madame, pour qu'il y ait un débat, il faudrait que vous arrêtiez de parler, sinon on n'entend que vous. Je suis heureuse que les téléspectateurs, qui déjà n'étaient pas dupes de la capacité de M. Mélenchon à débattre, puissent avoir l'aveu d'un comportement que je considère comme juste inadmissible à l'égard des Français. Jean-Luc Mélenchon. Ça y est? Vous n'avez pas autre chose de plus à rajouter sur le sujet? Moi, je vous ai posé une question concrète, madame. Votre mépris me laisse indifférent. Vous ne m'impressionnez d'aucune manière et j'ai en effet l'intention de combattre votre infâme parti et votre infâme politique partout où je le pourrai. Voyez-vous, je vous ai posé une question, mais vous ne me répondez pas. Parce que vous êtes une double hypocrite. Et maintenant, je vais vous montrer qu'en dépit des apparences, non pas avec mes mots, mais avec les vôtres, vous dites une chose et vous en faites une autre. Sur la question de l'égalité homme-femme, je ne vous lâcherai pas car vous êtes une illusion et une imposture. Vous voyez, voici un exemple, pas vos grandes phrases, vos grands numéros et vos postures, des choses concrètes. Au moment où il faut prendre une décision, vous ne prenez pas la décision pour l'égalité. Vous prenez la décision pour l'inégalité. Voilà ce que vous êtes, sur tous les sujets. Et oui, vous avez en face de vous une force qui est sans concession, le Front de gauche. Et n'utiliseront pas des mots fleuris pour vous attaquer. Madame, si vous voulez me donner des leçons de maintien en tant que candidat à l'élection présidentielle, je vais vous dire une chose. Vous auriez dû, dimanche dernier, vous lever et sortir quand l'infâme président de votre parti a osé citer Robert Brasillac, parce que le poème qu'il a cité était celui d'un collabo et d'un homme qui a osé dire qu'il fallait ramasser en bloc les juifs et leurs petits. Vous auriez dû vous lever et sortir. Parce qu'en France, on ne parle pas comme ça. Et un collabo, quoi qu'il ait écrit, reste un collabo et un assassin. Voilà, madame, ce que vous auriez dû faire. Alors après, le reste, semi-démente qui vous laisse quand même une bonne moitié, ce n'est rien à côté de ça. Alors on va prendre les choses dans l'ordre si vous voulez. L'avortement. Non mais, monsieur Pujadas, j'ai expliqué que je ne débattrai pas avec M. Mélenchon. Alors qu'est-ce que vous faites là? Ou alors peut-être... Attendez, laissez-la parler. C'est mon émission. Eh bien alors parlez avec moi, je suis en face de vous. Deux conditions. Alors, allez, M. Mélenchon va faire quelque chose, parce que, oh, après tout... Si, allez, on va parler du salaire parental. À deux conditions. Si, M. Mélenchon, vous présentez aujourd'hui vos excuses aux Français, aux millions de Français qui votent pour moi... À quelqu'un qui applaudit à tout rompre Robert Brasillac, vous pouvez attendre toute la nuit. Et aux 40% d'ouvriers que vous avez insultés. Là, peut-être, je débattrai avec vous. Ou alors... Et puis, alors, c'est cumulatif, hein, permettez-moi. Si vous prenez l'engagement solennel sur votre honneur de ne pas appeler à voter pour M. Hollande au deuxième tour de l'élection présidentielle. Ah, madame, mais je vais vous expliquer quelque chose qui concerne vos 40% de prétendus ouvriers. Figurez-vous que toutes les statistiques montrent que la moitié d'entre eux votent pour le candidat de gauche, le mieux placé au deuxième tour. Par conséquent, vous n'avez pas de reproche à me faire. Mais je vais vous dire une bonne chose. Nous, les gens de gauche, depuis un siècle et demi, au deuxième tour, quel que soit celui qui arrive devant, tous les autres se désistent pour lui. Par conséquent, si c'est moi, Hollande se désistera pour moi. Si c'est Poutou, nous nous désisterons pour Poutou. Si c'est Joly, nous désisterons pour Joly. Et croyez-moi, il n'y aura jamais une faille entre nous pour vous mettre la pilée que vous méritez. Alors, Marine Le Pen. Vous m'avez entendu, madame? Voilà ce que je déclare sur l'honneur. Voilà. Nous ferons tout pour, premièrement, battre M. Sarkozy et vous battre vous. Et d'ailleurs, vous ne servez à rien depuis 40 ans qu'à distiller de la haine. Voilà tout ce que vous faites. Voilà la seule utilité. Regardez-moi quand je vous parle, madame. Vous pouvez tout de même accepter ça. Vous n'êtes pas un vrai candidat, monsieur. Donc, je ne suis pas un vrai candidat. Je ne débat pas avec vous. Regardez le mépris. Vous allez madame, c'est dans les urnes qu'on va voir qui est le vrai candidat. C'est dans les urnes qu'on va le voir. Ce n'est pas à vous de le décider. Alors car lorsque j'aurai déposé ma candidature, eh bien, je serai le candidat de ce Front du Peuple. Bien. Et c'est vous qui allez retourner dans votre tanière, comme vous le faites depuis 40 ans, car vous ne servez absolument à rien, ni au premier, ni au deuxième tour. Le Front National vous a mis KO au match aller à la présidentielle, KO au match retour à la législative. Allez-vous vous en relever? Pardon? Oh, il y a du monde, hein. Vous voulez un chewing-gum? Oh non, merci. Ah si, prenez un chewing-gum, Émile. Prenez un chewing-gum, Émile. Prenez un chewing-gum, Émile. Prenez un chewing-gum, Émile. Oh là. Oh. Prenez un chewing-gum, Émile. Oh non, non, merci. Si, prenez un chewing-gum. Non, merci. Je vais vous dire quelque chose, Odile. On ne peut pas tromper une personne 1000 fois.
Si, on peut tromper 1000 personnes 1000 fois. Non, on peut tromper une fois 1000 personnes, Odile, mais on ne peut pas tromper une fois 1000 personnes. Oui, non, on ne peut pas tromper 1000 fois. Ok. On va Rémi. Je dis, le Front Je crois National... que vous vous méprenez, monsieur. Oui, j'ai compris. Je crois que vous vous méprenez, monsieur. Il ne s'agit pas d'un match de boxe. Personne n'a mis KO qui que ce soit. Bah là, vous êtes éliminé. J'ai ici gagné 1000 voix et 8 points, si vous voulez bien l'observer. Et faire du commentaire politique et non pas du match de boxe. Donc vous êtes éliminé, Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes au tapis, vous êtes éliminé. Pour maintenir au deuxième tour. Pardon? Non, mais je dis, vous êtes éliminé du second tour de la législative. Votre objectif était bien d'être élu député sur place. Eh ben, tu pues dans la gueule, la paix. Alors. Oui, en effet. Donc c'est un échec. À quel point de vue, monsieur? Vous n'êtes pas au second tour, Jean-Luc Mélenchon. Je veux bien qu'on tourne autour du pot. Vous n'êtes pas au second tour de l'élection législative, donc vous avez perdu. Non, on ne tourne pas autour du pot. Mais attendez, mon petit bonhomme. On ne tourne pas autour du pot. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Faites la réponse tout de suite, comme ça, on sera tranquille. Qu'est-ce que vous voulez? Non, match KO, etc. Vous aussi. Ce soir, vous êtes KO par France 2. Votre émission présente donc aucun intérêt, vous le savez bien. Avec vous. Oui, mais est-ce que vous êtes déçu ce soir, Jean-Luc Mélenchon, de ne pas avoir été voilà une question qualifié, un peu plus sensée. Bien sûr. de ne pas avoir été qualifié au deuxième tour. Alors, Jean-Luc Mélenchon, restez avec nous parce que nous sommes en direct avec Marine Le Pen. Bonsoir, Madame Le Pen. Avez-vous l'impression d'avoir mené, Marine Le Pen, on entendait Jean-Luc Mélenchon à l'instant, une campagne à la loyale alors face à Jean-Luc Mélenchon? Calme, c'est moi. Oh mon Dieu, Ben, il va tous nous massacrer. La 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 la, il ne peut plus rien. Nous arriver d'affreux maintenant.